Salut à tous les passionnés de machines puissantes et de technologies agricoles. Aujourd'hui, vous allez vivre une comparaison épique entre deux véritables monstres verts qui se disputent la couronne des tracteurs ultra performants. D'un côté, le Fendt 1050 Vario, un géant imposant de la célèbre marque allemande, et de l'autre, le Claas Xerion 5000, un tracteur tout aussi impressionnant, mais avec quelques surprises en réserve. Que vous soyez un agriculteur chevronné ou un passionné de machines agricoles, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons plonger dans les spécifications techniques de ces deux mastodontes, mais aussi découvrir ensemble quel est, selon nous, le véritable champion. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir le verdict. Si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos captivantes sur les machines agricoles. Les bases, poids, taille et dimension. Commençons par la fondation de cette comparaison, les chiffres de base qui vont nous donner une idée de la robustesse de chaque modèle. Le Fendt 1050 Vario affiche un poids de 14 000 kg à vide et peut atteindre une charge maximale de 23 000 kg. En comparaison, le Claas Xerion 5000 est légèrement plus lourd, avec un poids de 15 600 kg. Bien que nous ne puissions pas confirmer son poids maximal exact, il est fort probable que ce dernier soit supérieur à celui du Fendt. Si vous avez cette info, laissez-la dans les commentaires. Nous serons ravis de mettre à jour cette donnée. Côté dimension, le Fendt 1050 mesure 6,35 mètres de long pour un empattement de 3,3 mètres et une hauteur de cabine de 3,6 mètres. Le Xerion, quant à lui, est plus grand avec 7,16 mètres de long, un empattement de 3,6 mètres et une cabine culminant à 3,94 mètres. Ces chiffres montrent déjà des différences notables en termes de gabarit, mais ce n'est que le début. Sous le capot, les moteurs passons à l'élément qui fait vibrer ces monstres, leur moteur. Le Fendt 1050 Vario est équipé d'un moteur Eman diesel de 12,4 litres et 6 cylindres. Le Claas Xerion 5000, lui, embarque un moteur Mercedes-Benz de 12,8 litres, également à 6 cylindres. La différence en taille de moteur est légère, mais elle peut faire une différence sur le terrain. Un moteur plus gros, c'est plus de puissance, et le Xerion le prouve avec son moteur légèrement plus imposant. En termes de puissance brute, le Fendt arrive en tête avec 517 chevaux contre 509 chevaux pour le Xerion. Mais attention, le Xerion peut augmenter sa puissance jusqu'à 530 chevaux si besoin. Une véritable bête prête à attaquer tous les terrains. La puissance de traction et levage. Maintenant, intéressons-nous aux capacités de levage et à la traction. Le Fendt 1050 Vario peut soulever 12 920 kg à l'arrière, avec une capacité avant de 5 584 kg. De son côté, le Xerion s'affiche encore plus impressionnant avec 15 000 kg à l'arrière et 8 400 kg à l'avant. Vous l'aurez compris, le Xerion brille par sa capacité de levage, en particulier avec son exceptionnel levage, avant qu'il le place sans aucun doute comme un leader dans ce domaine. Mais attention, la traction maximale sur le terrain est un autre facteur clé. Le Fendt peut tirer 16 223 kg, tandis que le Xerion le surpasse largement avec une capacité de 19 676 kg. Le Xerion semble bien parti pour dominer dans cette catégorie. Vitesse et performance. Passons maintenant aux vitesses et performances sur route. Le Fendt 1050 Vario a une vitesse maximale de 50 à 60 km/h avec une vitesse nominale de moteur à 1700 tours par minute. Il est équipé de la transmission VarioDrive CVT qui assure une conduite fluide et sans à-coups. Le Xerion 5000, lui, atteint une vitesse maximale de 40 à 50 km/h avec un moteur qui tourne un peu plus vite à 1900 tours par minute. Les deux tracteurs possèdent un réservoir de carburant de 740 litres, mais le Xerion a un léger avantage avec son réservoir AdBlue de 88 litres contre 84 litres pour le Fendt. Ce détail peut faire une différence sur de longues journées de travail. Confort et technologie de la cabine. Vous êtes nombreux à chercher non seulement des machines performantes, mais aussi confortables pour les longues heures passées dans la cabine. Et là, les deux modèles ont de quoi vous étonner. Le Fendt 1050 Vario
offre une cabine avec une suspension pneumatique à 4 points, un siège, évolution active Dumo en cuir, ainsi qu'un système de climatisation automatique pour garantir une température idéale, peu importe les conditions extérieures. De plus, la cabine est équipée d'un système d'infodivertissement, plus 4.1, d'un radar et même d'un contrôle de direction réversible. De quoi rendre chaque tâche plus agréable et plus efficace. Le Xerion 5000, de son côté, ne fait pas dans la demi-mesure. Grande fenêtre chauffée, système de suspension semi-active et écran tactile CBIS de 12 pouces. Il offre également une climatisation et un chauffage auxiliaire, ainsi qu'un essuie-glace à 360 degrés pour garder une visibilité parfaite à tout moment. Le confort est clairement au rendez-vous. Efficacité, énergétique et consommation. En termes de consommation, les deux tracteurs montrent de grandes capacités, mais avec des différences notables. Le Fendt dispose d'une puissance de PTO de 485 chevaux et consomme environ 89 litres de carburant par heure. Le Xerion est légèrement moins performant avec 478 chevaux, mais une consommation un peu plus élevée à 94 litres par heure. Lors du test de traction, le Fendt offre un meilleur rendement en termes de consommation de carburant avec seulement 90 litres par heure, mais le Xerion, malgré une consommation plus élevée, offre une performance de traction supérieure, atteignant 19 676 kg contre 16 223 kg pour le Fendt. Le verdict final. Quel tracteur choisir? En conclusion, les deux tracteurs ont des forces impressionnantes, mais il semble que chaque modèle ait son domaine de prédilection. Le Fendt 1050 Vario excelle par sa puissance brute, sa compacité et sa meilleure efficacité énergétique. En revanche, le classe Xerion 5000 se distingue par sa plus grande capacité de levage, son couple supérieur et sa performance de traction impressionnante. Il est également plus robuste, avec une capacité de charge avant et arrière plus grande. Alors, lequel choisiriez-vous? Dites-nous dans les commentaires quel modèle vous préférez et pourquoi. Nous avons une préférence pour le Fendt grâce à sa puissance globale supérieure et sa consommation plus économique, mais nous comprenons totalement l'attrait du Xerion, qui est un véritable titan du levage et de la traction. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis agriculteurs. À très bientôt pour plus de vidéos sur les machines agricoles les plus impressionnantes du marché.